Bonjour, bienvenue au Petit Show and Tell. C'est reparti pour un nouveau podcast tricot. Donc ça fait un petit moment que je me suis pas mis devant la caméra pour filmer. Alors j'ai quelques petites choses à vous montrer aujourd'hui, des avancées particulièrement. Et puis c'est une journée printanière, totalement printanière du Québec. Alors il fait très gris, il pleut beaucoup. Et j'espère que la lumière va quand même être somme toute correcte dans la vidéo. Si c'est votre premier passage ici, bienvenue. Vous devez aimer l'art de la fibre. Donc vous êtes tombé sur un podcast tricot. Et puis si vous aimez le contenu, s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et ou à cliquer le petit pouce là, pour dire que vous avez aimé la vidéo. Donc aujourd'hui je vous parle de mes avancées, quelques petits projets que j'ai terminés et puis voici, on va commencer comme ça, tout simplement. Ok, je commence avec un petit projet que je vous avais dit que j'allais faire pour un petit bébé à venir. C'est le Nicolas Bonnet. Donc c'est un patron gratuit sur Ravelry. Oups. Et puis vraiment mignon, des petites torsades. C'est vraiment la taille nouveau-né que j'ai faite. Donc un petit bonnet qu'on va mettre à l'hôpital avec des petits high cords pour tailler le tout, pour faire un nœud. Tailler, c'est pas, je pense. Hein? En tout cas. Donc, si c'est un patron qui vous intéresse, le Nicolas Bonnet, c'est un patron de Amanda Morse. Et puis, ça me prit vraiment pas beaucoup de laine. J'ai fini une petite boulette de laine Deka. C'était une laine, je pense que c'était la Estelle Superwash. Donc, je n'aime pas vraiment cette laine-là. Je suis bien contente de l'avoir terminée, malgré que j'ai un autre écheveau dans un orange brûlé qu'il faut que je fasse de quoi avec. Mais ce que j'aime pas de cette laine-là particulièrement, c'est que je passe tout le temps au travers des brins. Les brins sont lousses. Donc la manière que c'est filé, entortillé, là, le brin est un peu lousse. Puis j'aime moins ça dans ça. Donc c'est comme ici, là, on voit qu'il y a un petit brin. Je sais pas si vous allez le voir. Il y a comme un petit brin qui est loussi par rapport aux autres. En tout cas. Mais ça fait un beau petit projet. Je vous montre le dos du petit bonnet. Imaginez une petite tête de bébé là-dedans. Cute, cute, cute. Donc, un petit projet gratuit sur Ravelry. Nicolas Bonnet. Premier projet terminé. Je ne vous ai pas dit combien de laine, là, mais le patron dit entre 60 et 120 yards, donc peut-être entre 45 et 100 mètres de Deka. Comme j'ai fait le plus petit modèle, j'imagine que ça m'a pris moins de laine que le maximum. Mon prochain projet terminé, c'est un projet de Kutova Kika, Veronica Lindberg, qui est un Stay Toasty Scarf. Donc, un petit patron qu'elle a lancé il y a vraiment pas longtemps, d'un petit foulard printanier. Comme ça. Je vais vous montrer. Il est réversible. Qu'est-ce que ça donne sur moi? Et là, il n'est pas aussi beau que quand je l'avais bloqué parce que je le porte beaucoup. Ce qui est un très bon signe. Je sais pas si je l'ai bien mis. Là. Je ne vois pas trop ce que je fais. Habituellement, je le mets dans le miroir avant de partir. Mais c'est ça. C'est un petit foulard que j'ai fait avec de la Ancient Art
Nettle Soft Geeky. C'était un écheveau. Ma mère avait fait une petite robe pour ma fille d'été avec cette laine-là. Donc, c'est une laine qui a, je pense, c'est 38% d'ortie. Le reste, c'est du mérino, si je ne me trompe pas. Puis, l'ortie, c'est une plante. C'est une plante que la plupart des gens considèrent comme une mauvaise herbe. Elle est un petit peu... elle cause de l'urticaire. Mais c'est une plante absolument extraordinaire pour sa fibre. Donc la fibre agit un petit peu comme la soie, là, elle régule la température, ce qui fait que je l'ai portée pour faire mon épicerie. Puis même à l'intérieur de l'épicerie, j'ai jamais eu trop chaud ou senti que ça me pique, je veux enlever mon foulard. Je l'ai eu toute la journée dans mon cou. Des fois, je rentre à l'intérieur, j'ai oublié de l'enlever. C'est vraiment là, je vais m'en refaire avec cette fibre-là parce que je trouve que c'est la fibre idéale pour un foulard de printemps. Printemps, ça peut être automne aussi. Donc moi, je trouve que la couleur, elle fait un petit peu plus printanière, mais je vais sûrement le porter aussi. J'ai deux manteaux qui sont bleu marin. Donc j'ai un impair qui est bleu marin, puis j'ai un manteau d'hiver aussi. Donc ça fit super bien avec. Au niveau du patron, c'est vraiment un bon patron. Je sais que je vais le refaire. Donc, ça peut vous donner une idée. Maintenant, dans les détails, au niveau de combien de laine est-ce qu'on a besoin pour faire ça? Moi, j'ai utilisé un écheveau de la Ancient Art Nettle Soft Geeky, mais je crois que le montant total, c'est 200 mètres de DK. Et là, juste pour... je retrouve pas la page avec les quantités, mais je suis pas mal certaine que c'est ça. Donc, on a des chartes pour ce patron-là. Fouillez-moi pourquoi. Hey, c'est noir d'un bord, là. Je suis désolée. J'espère que la lumière sera pas si super que ça. En tout cas, il fait vraiment gris aujourd'hui. Puis, j'ai décidé de tourner pareil parce que le CPE de ma fille est en grève cette semaine. Donc, petite pensée à toutes les femmes et hommes qui travaillent dans les CPE et qui n'arrivent pas à avoir une convention collective signée. Et une pensée à tous les parents qui vivent ça, travailler avec leurs enfants. C'est vraiment le fun. Capotant. Fait que cette semaine, je dois travailler avec ma fille à la maison. Moi, je travaille de la maison, mais ça crée un stress incroyable. Puis, je trouve ça plate aussi parce que ben, les éducatrices, c'est important, puis ils doivent ils doivent rusher pour avoir une convention qui a de l'allure. Fait que c'est vraiment pas le fun pour les deux côtés. Qu'est-ce que je disais? Ah oui. Donc c'est ça. À cause de cette grève et du fait que, bon, mes prochaines journées où j'aurais pu tourner, je vais être avec ma fille. Donc j'en ai profité, la seule journée que j'ai, c'est aujourd'hui, puis il fait pas beau. Que voulez-vous? Ça va impacter la qualité de ma vidéo, mais c'est mieux better done than perfect. Hein? Bon. Donc, au niveau du patron, il y a des chartes que j'ai retranscrit les chartes parce que ça me rentrait pas dans le coco. J'arrêtais pas de faire des erreurs. Tu sais, slipper de la mauvaise façon parce que t'es sur l'endroit, t'es sur l'envers, ou mon cerveau à avoir à tout le temps c'est flat là, donc tout le long du projet on tricote à plat, ce qui fait que il faut tout le temps faire l'inverse, puis c'était comme trop pour mon cerveau. Fait que j'ai juste écrit le patron, les quelques lignes. Après je l'ai fait comme 2-3 répétitions, puis là j'ai fait comme j'ai même pas besoin de regarder de regarder ce qui est écrit. Par contre, j'ai quand même utilisé ma feuille avec les étapes là, pour compter les rangs. Donc, à chaque fois, je cochais pour être sûre d'avoir la bonne répétition. Puis c'est ça, ça s'est fait super bien. Je vais en refaire un patron que je recommande. Je le trouve très classe, je le trouve très beau. Réversible, très beau. Je suis plus une fan de ce type de texture-là que du point mousse. Mais vous allez voir, j'ai un autre petit foulard qui s'en vient en point mousse parce que j'aime, tu sais, comme avoir différents modèles.
mais je le trouve très beau. Et vu la longueur, il est facile à mettre. Tu sais, on n'a pas à tirer et à se sentir un petit peu à l'étroit là. Il y a en masse de place. C'était le Stay Toasty Scarf de Kotova Kika Veronica Lindbergh. Magnifique patron, 5 étoiles, on va refaire ça. Pendant que je suis dans les foulards, je vais vous présenter un achat que j'ai fait. Ça, vous l'avez déjà vu, c'est ma petite balle de Mondine que j'ai ramenée du Portugal. Et puis, j'ai été chez Tricolem à Saint-Jean et je me suis acheté une balle de Rowan. C'est la Fine Lace. C'est 50 grammes de Baby Suri Alpaca et Mérino. C'est ça, c'est 400 mètres. Donc, pour le prochain petit foulard que je veux faire, j'ai besoin de 300 mètres, ce qui veut dire que j'en ai en masse, vu que j'ai 400 mètres des deux balles. Et je pense que c'est pas la même couleur exactement, mais je pense que ça va être beau les deux ensemble. Puis j'avais envie de couleur. J'avais envie de sentir, je sais pas, le printemps a besoin de couleur. Donc, c'est la laine que j'ai acquise pour faire mon prochain. Petit foulard, je vous dis, le patron. Je vais avancer. Donc, le patron que je veux faire avec cette magnifique laine-là, c'est My José Scarf de Norgard Knitters. Ça aussi, c'est un patron qui vient de sortir, ça fait pas très longtemps. Donc, je vous montre un petit peu. C'est en point mousse. Avec un high cord qui fait une attache au devant. Donc, c'est le petit projet que je veux faire avec ces deux laines-là. Je pense que ça va être un petit foulard le fun à avoir pour le printemps. Prochain projet que j'ai terminé. Ben, je pense que je vais me changer, je vais l'enfiler, puis je vais vous en parler. Ça sera pas. Donc, prochain projet terminé, c'est une variation du Elton Pullover faite en petit t-shirt. C'est une variation parce que je n'ai pas utilisé... Bon, le Elton Pullover, c'est un patron de Hohi Locatelli qui utilise 2 écheveaux de fingering et 1 écheveau de mohair. Et on fait des stripes, des rayures à l'aide de ces du fingering et du mohair. Je trouvais que ça faisait un patron parfait pour passer ses restants. Donc, j'ai fait une version du Elton Pullover finissant nos petites boulettes. Et je vous montre un petit peu ce qui me reste. Donc ça, c'était de la Spin Cycle. J'en avais un tout petit peu qui me restait. Et ça, c'était comme un fond mohair de... J'ai un blanc. Qui a plein de couleurs néon dedans. Je m'en rappelle plus. La Spin Cycle, ce n'est pas de la fingering, c'est du sport. Et j'ai... ça, c'est ma Spin Cycle. Ça, c'est un autre laine que j'avais. J'ai sorti mes récentes boulettes dans le rose et rouge. Donc, puis j'ai fini de passer majoritairement toutes mes petites boulettes. Puis le rose flash ici, c'est ma maman qui m'a donné
une pelote de Arquetta dans le rose néon. Donc, qui complète vraiment bien le chandail. Donc, ça, c'est pour... bon, la variation, c'est que j'ai pas respecté tout à fait le fingering. J'ai inclus aussi du brush silk alpaca qui est considéré, je pense, comme de la fingering, je sais pas trop. Mais plutôt que du noir, j'ai des restants noirs, j'ai du sport et de la fingering. La rouge, c'est la fingering. Autre variation, bon ben évidemment il y a les manches que j'ai faites courtes. J'ai juste fait des petites côtes, j'ai repris mes mains puis j'ai fait des côtes. La raison étant que je n'avais pas assez de restants pour me faire des manches longues. Donc, et comme c'est un chandail que je sens, on aurait dit que j'ai rien sur le dos, c'est hyper léger, hyper confortable. J'ai pas nécessairement besoin de manches parce que c'est pas quelque chose que je vais porter en plein hiver, à moins d'avoir une veste par-dessus. Prends une petite gorgée. Donc, autre petite variation que j'ai faite, j'avais fait le col en côte, mais je trouvais que c'était pas très joli. C'est pas à cause du patron, là, c'est que mon rendu, tension, aiguille, c'était pas très beau. Alors, ce que j'ai fait, c'est que, je sais pas si on le voit bien, là, parce que moi, je le vois pas du tout en retour. Alors, je vais m'avancer. Donc, ici, j'ai fait quelques rangs de... Voyons. J'ai comme l'impression que vous voyez pas, que c'est flou. Pour le col, j'ai fait quelques rangs de jersey en droit, donc 3 rangs de jersey en droit. Après ça, j'ai fait des 2 mailles ensemble, un yarn over, un jeté. Donc 2 mailles ensemble, un jeté tout le long. Puis après ça, j'ai fait un rang, je pense, en droit, puis j'ai bind off. Donc ça me fait un petit col que je trouve plus joli que ce que j'avais avant. Pour ce qui est des dimensions du patron, c'est un patron qui recommande beaucoup d'aisance positive. Donc j'ai fait la taille 2 qui me donne techniquement 9 pouces d'aisance positive. Je pense qu'on peut voir que il est quand même, tu sais, par rapport à moi, il y a pas mal d'aisance. Je pense que je ne l'ai pas mesuré, c'est un projet restant, c'est un projet avec lequel je me suis amusée, là. Juste pour vous dire les petits changements que j'ai faits, si vous avez comme moi, je vous explique. J'ai fait la taille 2, mais pour la profondeur des trous, des armholes pour les manches, là. Quand on joint le corps, j'ai fait la grandeur 5, je pense. Et honnêtement, j'aurais dû faire encore plus grand. Ah non, j'ai fait la 6e grandeur qui me donnait 14 pouces et demi de circonférence. C'est pas que il n'y ait pas assez de circonférence, c'est juste que ici, je trouve qu'il n'y a pas assez de... Ouais, c'est ça, il n'y a pas assez de circonférence. J'aurais dû faire peut-être encore une taille plus haut. Donc, si, tout comme moi, vous n'avez pas envie de vous ramasser avec, si j'avais fait la taille 6, ça m'aurait donné 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça m'aurait donné 64 pouces de tour de buste. Non, ça ne me convient pas du tout. 64 pouces, c'est bien trop. Moi, cette aisance-là me convenait, donc j'ai fait la taille 2. Mais la taille 2, elle correspond comme à probablement un small. Et mes bras ne sont pas du type small. Mes bras sont du type... il y a du matériel après ce bras-là. Donc,
je me suis fiée à la charte là, de grandeur qu'on retrouve à l'intérieur. Puis si c'est quelque chose que vous voulez faire, ben regardez comme il faut les grandeurs du patron, que je trouve jamais la page quand que je cherche. Bon, c'est ça. C'est ici. C'est vraiment très, très, très important si vous voulez pas respecter votre grandeur. Dans le sens que habituellement, on prend tout le temps un petit peu la même. Moi, je prends tout le temps habituellement soit la 3 ou la 4e grandeur. Puis là, dans ce patron-là, pour avoir la circonférence pour les bras, il aurait fallu que j'y aille même plus que la grandeur que je prends habituellement. Donc, c'est ça. C'est quand même assez important. Puis, tu sais, si je le refais, je vais le faire encore un petit peu plus de tricot, un peu plus de répétition avant de joindre le corps et avant de joindre en rond pour l'ouverture des manches. C'est ma petite dans le fond, mon petit avertissement avec le Elton Pullover. Si vous êtes comme moi, que vous voulez avoir je l'ai dit, vous comprenez ce que je veux faire. Donc je vous montre le magnifique la vaisselle originale du patron, qui est très très belle. Elle est en noir et blanc là, mais de OI Locatelli là, qui l'a fait vraiment comme une manche 3/4 à peu près, ce qui peut être super bien pour le printemps aussi là. Si j'avais eu assez de laine, probablement c'est ça que j'aurais fait, mais honnêtement je suis super bien dedans. Donc est-ce que je vous ai parlé de la quantité de laine? Moi j'ai pas calculé ma quantité de laine, mais j'ai passé mes restants. Puis si vous avez envie de faire ça, c'est sûr qu'elle a fait suivre son fil de mohair et son fil de fingering sur le côté. Mais là, si on change constamment de balle, ben on doit rentrer des fils. Alors, il y a quand même beaucoup de fils à rentrer, mais c'est un projet que je fais quand je travaille parce que ce n'est que du jersey, donc c'est facile. Alors, je rentrais des fils pendant une demi-heure, puis je continuais mon patron sans problème. J'essaie de voir s'il y a d'autres choses que je pourrais vous dire, mais je pense que j'ai fait le tour. C'est une construction drop shoulder. Elle fait des wrap and turn, donc c'est pas ma méthode préférée de faire des rangs raccourcis. Mais comme c'est ce qu'elle suggérait et que je fais confiance à Rory Locatelli, qui est pas mal meilleure que moi, j'ai dit ben je vais faire des wrap and turn moi aussi. Je trouve que c'est juste moins invisible pour ma part que les rangs raccourcis à la mode. Mais somme toute, je suis vraiment contente du résultat. Et puis ben là, vous voyez pas mal à toute fin, j'ai fait des côtes bien ordinaires, bien simples. Et puis c'est ça, la construction au départ, comment est-ce qu'elle nous fait commencer ça? Elle a une vidéo. Pour le départ, montrer comment starter, puis ça fonctionne très bien. Donc je vous recommande ce patron-là aussi. Aucun problème avec ce patron-là. De Rory Locatelli. Et encore, c'est le Elton Pullover. Bon, là maintenant on a fini les projets terminés. J'ai fini de vous montrer mes projets terminés. Je vais vous montrer pour la dernière fois mon Moby Sweater. Parce que j'ai presque terminé et je ne vais pas attendre le prochain podcast pour vous le montrer. Je vais le donner. Donc, le dernier podcast, je vous avais dit il y avait des erreurs dans les torsades. Donc, pour le Moby Sweater, comme vous voyez, j'ai presque terminé. Là, je suis sur mes petits bouchons. Donc, il me reste une manche à faire et j'ai pas fait les côtes encore de cette manche-là.
je vais les faire les deux en même temps, mais que je sois rendue à changer mes aiguilles. Donc, voici, j'ai fait les réparations au niveau des torsades. J'avais une erreur dans mes torsades, pas mal toutes à la même endroit. Je pense que quand j'ai recommencé à tricoter sur le projet, j'ai juste inversé. Tu sais, sur la charte, il était écrit left, right, puis j'ai dû inverser les deux. Donc, il y en a une torsade que j'ai dû remonter plus haut. Donc, l'erreur avait été faite avant ça. Et celle-là, ça a été un petit peu plus difficile parce que ma tension voulait pas redevenir serrée, elle était plus lousse. Puis, somme toute, je suis quand même très contente du résultat là, du chandail. Je suis désolée, aujourd'hui, je peux pas vraiment me lever. Je suis un petit peu prise sur le bord du mur là pour la luminosité et tout. Mais c'est ça. Donc, écoutez, je vais vous donner mon avis final sur ce projet-là parce que j'ai presque terminé, puis je vous le représenterai pas comme je vous ai dit tantôt. Je vais le donner tout de suite là, quand il va être prêt. Ça fait assez longtemps que mon neveu l'attend. Donc, c'est un chandail que j'ai fait, le Moby Sweater de Petite Knit pour mon neveu Timothée. Et je l'ai fait en lima, Drops Lima, en bleu marin. Et puis, au niveau de la laine, je suis quand même très satisfaite. C'est une laine un petit peu poilue, ce qui fait que elle me picote un petit peu. Donc, je porterai décidément un t-shirt si jamais je réutilise cette laine-là pour me faire un autre chandail. Moi, je me mettrai un petit chandail en dessous. Puis mon neveu, je lui ai recommandé d'en mettre un aussi parce que, tu sais, les jeunes hommes, bon, tu laves ton t-shirt à la machine, puis ton chandail reste un petit peu plus propre longtemps. Au niveau de ce projet-là, bon, c'est pas mon écriture de patron préférée. Est-ce que je vais me refaire un Moby Sweater? Je trouve le résultat final magnifique. Ok, ceci dit là, je trouve vraiment que c'est un très beau chandail. Rien à dire là-dessus, le look il est top. Pour l'écriture du patron, moi c'est pas ça vient pas me chercher. Je sais qu'il y en a qui tricotent que du petit knit et qui aiment beaucoup sa façon d'écrire ses patrons. J'en ai tricoté plusieurs de petites knits que j'ai pas eu aucun problème. J'ai pas eu vraiment de problème non plus avec lui. Ça m'a juste pris un petit peu de difficulté au départ à comprendre comment starter le chandail. Il faut aller voir ses vidéos. Les vidéos donnent la réponse. On arrive à figurer où on s'en va. Mais c'est pas un patron que je trouve... premièrement, le patron, il y a comme... je sais pas combien de pages. Là, je pense 17 ou... juste donner un exemple. Non. Là, j'ai le symbole dans la fin du patron. Là, il faut que j'aille voir au début du patron si j'ai laissé mon projet de côté puis je me rappelle plus ce que ça veut dire TDG. Ben, il faut que je retourne. Comme je vous dis, moi, c'est pas mon dada, là. Mais c'est un magnifique chandail. Est-ce que je pense que ça pourrait être écrit d'une façon pour vraiment simplifier la chose? Oui. Est-ce que c'est un chandail difficile à faire? Pas tant. Une fois que tu es dedans le patron, là, une fois que j'ai recommencé à tricoter la charte, un moment donné, j'ai même plus besoin de la regarder, la charte. C'est vraiment pas tant compliqué. C'est juste que c'est des petites choses là que bref. Non, ce n'est pas un patron nécessairement que moi j'ai trippé à faire. Bon. J'ai acheté le patron Whisky de Marie-Christine Lévesque, qui est un patron à torsade de ce genre-là. Mais il n'y a pas, tu sais, le dos est en jersey, je crois, puis il me semble qu'il y a les manches aussi. Donc ça allège le tricot en tant que tel. Mais je regardais son écriture de patron. La première chose que j'ai faite, c'est que je suis allée voir
le patron, comment il est écrit, puis est-ce que je comprends tout de suite qu'est-ce que je dois faire, puis oui. Yay! Donc, je sais que je vais faire ce patron-là, puis que je vais avoir du plaisir à le faire. Donc, c'est pour ça que je l'ai acheté tout de suite. Alors, si j'ai envie de me faire un patron, un chandail à torsade, bien que le Moby Sweater, il est magnifique, je ne pense pas que je vais aller vers lui. Je pense que je vais aller vers le whisky pour mon prochain patron. Puis, j'ai ma fille, Juliana, qui aimerait vraiment avoir un chandail à torsade, et j'ai mon conjoint aussi qui en a acheté chez l'équipeur comme 2-3. Fait que je pense qu'il aime ça. Puis je pense qu'il serait très content si je prenais le temps de lui en faire un, mais c'est des projets comme énormes, donc il s'attend pas à ça. Mais je pense que le whisky pourrait facilement être un patron que je pourrais faire à ma famille. Ça serait vraiment cool d'avoir tout le même chandail. En tout cas. Donc ça c'est mon Moby Sweater. Puis je suis contente de la réparation des torsades. Là, c'est sûr que, tu sais, j'ai pas fait les côtes encore, mais mon neveu, là, il y a des grands bras, puis tout, puis... Donc, c'est fait pour lui. Je vous insérerai une photo de mon neveu à l'essayage, pour que vous voyez sa petite face. Fait que c'est ça. Là, je vais me rechanger, puis je vous montre mon dernier en cours. Donc c'est ça. C'est mon Elia. Ok. Ça s'écrit comme ça. Elia Sweater de Joanna Eng. Et c'est un patron, ma foi, absolument magnifique. Attends, je vais essayer de... C'est un petit peu pogné. Est-ce qu'on va... Donc, il y a des torsades sur les épaules. Je pense que je vais l'enlever. Je pense que je vais pouvoir mieux voir ce que je vous montre. Donc, des magnifiques torsades. Un motif de torsade sur les épaules qui est juste tellement beau. Tu le tricotes puis tu regardes, tu sais, tu prends une pause pour regarder ton tricot. Donc, j'en suis pas rendue super loin, mais il me reste quelques répétitions avant de... il me reste... combien de répétitions? Il faut que j'en fasse 8 pour ma taille. Donc, il m'en reste au moins 4 répétitions encore à faire avant de splitter pour le corps et les manches. Puis, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite faire les manches au complet. Puis après ça, c'est une marque de jersey, donc je peux faire ça facilement en travaillant, là, faire du jersey, ça va se faire tout seul. Mais pour les manches, je me garde ça quand j'ai la tête quand même concentrée. Puis le patron est tellement bien écrit. Sérieusement, acheter ce patron-là. C'est vraiment aucune hésitation nulle part. Charte est bien écrit, le texte est bien écrit. Tu ne peux pas te tromper. C'est juste, tu peux pas te tromper. C'est vraiment, elle prend ta main là, puis elle te plate les cheveux là, puis t'es en business là quand tu fais ce patron là. Donc j'ai beaucoup de plaisir à voir cette belle. J'ai quand même l'impression que c'est une dentelle japonaise, mais c'est des torsades, donc je sais pas si c'est le bon terme. Je vais le déponner ici là. Mais tu sais, voir ce motif-là apparaître sur les aiguilles, c'est trop beau. Puis ça me procure beaucoup de joie. J'espère que vous le voyez quand même bien. Donc je vous rappelle la magnifique laine que j'ai pour ce projet-là. Il y a de la Péché Mignon. Ça, je suis encore sur ma première balle.
Péché mignon, c'était comme un mélange de rêves, là, genre cachemire, mérino, soie. Et je suis sur ma deuxième balle de mohair de Knitting Along avec Anna. Along avec Anna. Mohair qui est avec mon fingering de laine péché mignon. Et puis, ça me donne ce. Ça c'est le dos. Ça me donne ce beau fini là. Donc tranquillement mais sûrement ça s'en vient. Puis j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Puis le patron est super bien écrit. Donc c'est vraiment, à chaque fois que j'ai l'occasion de le tricoter, c'est comme pur bonheur. Je vous le recommande fortement. Même je suis allée voir dans sa bibliothèque à Joanna Ang, voir si elle avait d'autres chandails pour lesquels j'avais un coup de cœur parce que c'est tellement bien écrit que ça donne envie de tricoter d'autres choses de sa part. Alors c'est pas mal ça pour mes projets en cours, mes projets terminés. Ça paraît pas, mais il y a quand même pas mal de tricot là-dedans. Il y a un chandail en fingering et lace. Le Moby, c'est tout un projet. Donc, puis ben ça m'a fait incroyablement du bien de travailler là-dessus. Parce que j'étais juste comme un peu écœurée de la vie de mon Moby sweater. Donc ça m'a fait du bien à mon cerveau. Il m'en reste plus long, là. J'ai genre une manche, puis c'est fait, on n'en parle plus. Donc, je pourrais vous montrer le petit avancé que j'ai fait sur mon point de croix. Je priorise vraiment plus mes tricots, là. Donc ça n'a pas avancé super, mais quand même. Donc ça c'est ma petite poule blanche. Je sais pas si vous le voyez bien. Donc, j'ai commencé à faire le contour. Donc, il va y avoir un cœur qui va se former autour de la petite poule blanche. Et puis, il va y avoir un petit bébé poule dans le petit panier ici. Puis ça va sûrement aller sur une tablette décorative dans ma cuisine. Donc, c'est pour ce projet-là. Projet futur, ça ressemble probablement à ce que je vous ai dit la dernière fois. Ah, je peux vous montrer quelque chose, 2 secondes. Donc, projet futur, on est dans les projets du printemps. Mes projets à terminer. J'aimerais ça terminer mon Venetia Shawl de Rohi Locatelli, qui est de la dentelle que je dois être concentrée. Donc, je pense que mon Elia prioritaire, si je suis pas trop pressée de me pitcher dans les projets de printemps, je vais finir mon je suis désolée, Venezia Shawl de Rohi Locatelli. On va voir. Je me commets pas. C'est pour moi, de toute façon, je ferai bien ce que ça me tente. Mais après ça, j'ai mon lavender tank top à faire. Et j'avais dit que je voulais refaire un key time vest. Patron de Tricot Meringue qui vient de sortir dans le Fibre Magazine. Et puis, je me suis procuré cette laine encore chez Tricot Laine à Saint-Jean. C'est en même temps que je me suis acheté cette petite balle-là. Et je vous dis, c'est de la Universal Yarn. Et puis, c'est de la coton viscose lin. Donc, j'espère que ça va me faire un beau Titan Vest. Puis la Titan Vest, elle commence avec beaucoup de côtes. C'est un bottom-up. Donc, ça, c'est le genre d'affaires que je peux faire quand je travaille. Alors, techniquement, c'est des choses que je peux faire quand je travaille. Facilement, ça se fait rapidement. Donc, malgré que là, ça va commencer à être le rush pour moi au travail. Donc, on verra là, combien de temps que je peux. Mais regardez-moi cette couleur-là. C'est la couleur Paprika. C'est pas vraiment ce que je recherchais. Je recherchais un rouge un peu plus froid.
Ces temps-ci, je fais des tests à savoir est-ce que je suis avantagée par les couleurs froides ou chaudes. Et ma foi, c'est difficile. Donc, je cherchais un rouge un peu plus froid, mais c'est pas facile à trouver. Puis là, je me suis découragée à force de chercher. J'ai acheté celui-là qui est déficit. On pourrait dire qu'il est orange à la caméra, mais il est vraiment rouge. C'est pas du orange, c'est juste que je pense qu'il rend, plus orange, mais il est vraiment rouge. Donc ça, c'est un petit achat que j'ai fait qui fait du bien aussi, juste à regarder. Je le laisse traîner là, parce que ça remonte le moral. Donc il y a définitivement une Tea Time Vest qui s'en vient pour printemps-été parce que je vais le porter aussi cet été. Donc c'est ça, Lavender Tank Top, Tea Time Vest. J'ai de la belle laine de Gelen Yarn que j'allais acheter qui est du lin aussi avec je pense que c'est de la mérino pour me faire un t-shirt, mais j'ai pas encore décidé quel modèle je veux faire avec ça. J'ai vu le podcast des dompteuses de fil. Puis il y a des projets, là, un t-shirt particulièrement de Caitlin Hunter, je l'ai tout de suite ajouté dans mes favoris, je me suis fait influencer, je le trouvais absolument magnifique. Donc ça, c'était comme super inspirant. Qui sait, peut-être que ça pourrait être une option pour cette belle laine-là de Gelen Yarn. Donc là, j'ai l'impression que je parle beaucoup sans vous montrer de projet tricot, donc c'est peut-être pas tant intéressant. Mais sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, point de vue personnel, si ça vous intéresse? J'ai commencé mes semis, je les materne à tous les jours et j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. De voir de quoi pousser en quelques jours, c'est assez extraordinaire. Donc j'ai des vivaces, j'ai commencé des tomates. J'avais pas l'intention de commencer des tomates, j'avais l'intention d'acheter les plants. Mais j'ai pogné des sachets au titre géant, genre 3 pour 1 pièce, c'est vraiment pas cher. Puis je me suis dit, si ça fonctionne, ça me coûtera 33 sous pour toutes les plants de tomates. C'est vraiment pas tant cher parce que j'ai acheté des concombres, des carottes, etc. Et puis, toutes les plantes de tomates poussent à merveille. Alors, je vais en avoir trop probablement parce que je savais pas si j'allais avoir un beau taux de germination avec... Bon, tu sais, ils sont tellement pas chers. Mais non, ils poussent tous très très bien. Donc, j'ai plein de petites tomates cerises dans mon futur que je vais manger cet été. Et puis, c'est ça. J'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Mes semis, on a commencé à nettoyer le terrain. On avait des enclos à détruire. Donc, on a brûlé des enclos. Ça fait du bien de ressortir dehors, de travailler dehors, de se remettre un peu en forme. J'en ai besoin. Donc, il va y avoir des travaux aussi sur la maison qui vont être à continuer. J'attends de faire mes impôts pour voir le budget final. Est-ce qu'on a les fonds ou pas? Donc, on verra. Je vous souhaite un magnifique début de printemps. Et puis, j'ai bien hâte de retourner vous voir déjà avec d'autres projets tricot. Pour le moment, ça va être tout. Donc, bonne fin de journée. Puis, prenez soin de vous.